Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'aujourd'hui où nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de la foi. Un sujet très alléchant, un sujet plein de profondeur qu'il faut maîtriser quand vous marchez comme un enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit à plusieurs reprises dans la Bible, « Votre foi vous a sauvé, votre foi vous a guéri. » Alors, le problème, c'est de nous poser la question, qu'est-ce que c'est que la foi, réellement? Vous voyez ici, Jésus vous encourage à ne pas pointer quelqu'un d'autre pour votre bonheur. Il dit votre propre foi. C'est cette foi-là qui va faire le miracle pour vous. Et l'apôtre Saint Paul, dans Hébreux 11, verset 1, définit la foi. Il donne l'anatomie de la foi. Il dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne le voit pas, de ce qu'on ne voit pas. Vous pouvez comprendre ici que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc, nous voyons dans cette définition de l'apôtre Paul ce que la foi est. Une des choses que la foi est, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit avoir des choses qu'il espère. Vous voyez? Et quelles sont ces choses qu'on espère? Ces choses qu'on espère, ce sont des choses que Dieu a déjà données comme réponse à la prière de croyants. Quand vous priez, vous pouvez faire un jeûne ou juste faire une prière, vous adressant à votre Père Céleste. Tout ce que vous demandez, la Bible nous dit que Dieu vous donne ces choses-là immédiatement. Matthieu 7, 7 nous en parle. La Bible dit là-bas, demandez et il vous est donné. Mais si vous lisez nos traductions françaises, c'est là où les traducteurs ont faussé de foule. Parce que dans nos traductions françaises, vous allez voir la Bible qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». On projette les gens dans le futur. On vous donnera. Alors que les textes originaux disent « Demandez et il vous est donné ». C'est au présent. Dieu n'est pas un futuriste. C'est un Dieu du présent. Il est le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. C'est lui qui gère son univers. Sa puissance est illimitée. C'est un Dieu d'amour. Et il est votre Père. Et ça, Jésus l'a dit quand il enseignait sur la prière. Et pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, Dieu est encore un Dieu d'Israël, un Dieu d'Abraham dans les temps passés, des dieux qui engloutit les méchants, qui les punit. On le voit comme un Dieu assis sur une chaise, un homme vieillard avec une baguette pour punir les gens, etc. Non, Jésus a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Donc Dieu, c'est un Dieu qui est votre Père. Si vous êtes en Christ Jésus, bien entendu. Vous comprenez? Et ce Dieu-là veut qu'on comprenne que chaque fois qu'un de ses enfants demande quelque chose, selon Matthieu 7, 7, en anglais, c'est bien traduit. Là-bas, on dit « Whatever you ask, or ». Là-bas, dans Matthieu 7, 7, la Bible dit « Ask, and it shall be given to you. Not it will be given to you. » Donc, it shall be, ça veut dire demander et Dieu est obligé de vous donner. Il vous donne immédiatement. Et ça, c'est une grande révélation. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez demander et croire que Dieu me donnera un jour. Vous savez que le futur continue, il est élastique. Demain, il y aura un autre futur. Et le lendemain, ça serait notre futur. Vous allez continuer à croire que Dieu me donnera. Mais Dieu te dit non. Dès que tu as demandé, je te donne. Tu vois? Et dans Marc
11, verset 24, la Bible est plus claire encore. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et là encore, Marc est plus clair. Il accorde une grande révélation à la maison de Dieu. Tout ce que vous, pas que certaines choses que vous demandez, tout ce que vous demandez en prière, en tant qu'enfant de Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Je voudrais m'adresser un peu à vous qui me suivez ici. Combien de choses avez-vous déjà demandé à Dieu? Est-ce que vous croyez réellement que ces choses-là, Dieu vous les avait déjà données? Ou vous croyez que Dieu va vous donner ces choses-là? Il y a une grande différence ici. La Bible nous éclaire, parce que si nous prions sans la foi, Hébreux 11, 6 nous dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Vous voyez, des gens pensent qu'en pleurant, en mendiant Dieu, comme j'écoute parfois dans nos chaînes de télévision, des chansons qui semblent être très profondes, mais avec des paroles totalement sans foi. Quelqu'un qui prie au Dieu, mes larmes vont cesser quand? Où est-ce que tu es parti? Fais quelque chose pour moi, regarde mes souffrances, etc., etc. Ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Vous comprenez? La foi, c'est quoi? C'est croire que ce que je demandais à mon Père Céleste, il me le donne maintenant. Il me l'a donné. Pas il me donnera. Vous savez, lorsque vous n'avez pas cette révélation, et c'est comme ça qu'on voit des gens, il a demandé quelque chose aujourd'hui à Dieu, parce que demain la chose là n'est pas apparue, n'a pas apparu dans sa vie, et la personne a tendance à commencer à briser des démons qui stoppent la manifestation de la chose, et commence à croire que peut-être il y a des sorciers qui sont en train de le pourchasser, et pour empêcher que la chose là ne se manifeste dans sa vie. Mais la Bible est très claire, elle dit, tout ce que vous demandez, tout, sans exception. Ben, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Marc 11, 24, vous pouvez vérifier dans votre Bible. Vous voyez, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors c'est ici où il y a encore un grand secret. Dès que vous demandez quelque chose à Dieu, ce que Dieu fait, c'est quoi? Il vous donne cette chose-là, premièrement, sous une forme spirituelle. Votre problème, c'est de croire que j'ai la chose que je demandais sous une forme spirituelle. Je donne un exemple, vous avez demandé un mari, si vous êtes une femme. Dieu vous demande de croire que Dieu m'a donné mon mari. Mais aussi également, quand vous demandez, soyez quand même précis, donnez certains détails. Seigneur, donne-moi un mari qui va m'aimer, un homme responsable, un homme capable de soigner ma famille, de soigner ma vie, un homme qui va aimer ma famille, un homme qui sera un père de famille responsable. Voyez-vous? Quand vous demandez à Dieu un mari comme ça, vous devez croire que Dieu m'a donné ce mari. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Il faut commencer à remercier Dieu pour le mari en question. Alors, vous voyez, dans la définition que Paul a donnée, il dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Le mari là que Dieu vous a donné, qui est encore sous forme spirituelle, c'est ce qu'on appelle les choses qu'on espère. Il entre dans la catégorie des choses qu'on espère. On appelle ça dans la Bible les choses qu'on espère. Ce sont des choses réelles que Dieu vous a données, mais qui sont encore sous forme spirituelle. Vous comprenez? Il en est de même pour autre chose. Demandez une maison, vous demandez une somme d'argent pour commencer une affaire. Dès que vous demandez, Dieu vous donne.
croyez que Dieu vous a donné ces choses-là. C'est une opération au niveau de vos pensées. Ça, c'est très, très, très important à comprendre. C'est vous qui devez maintenant exercer vos pensées à vous focaliser sur ces choses-là que Dieu vous a données. Et ne pas regarder à ce qui se passe autour de vous, ce qu'on appelle la réalité de tous les jours. Vous voyez? Parce que vous aurez deux choix. Soit de focaliser votre attention sur ce que Dieu vous a donné, qui est encore sous forme spirituelle, et commencer à vous en réjouir. Commencez à contempler ce mari glorieux-là. Commencez à contempler le jour où il vient dans votre famille, où vos parents le reçoivent, vos frères et sœurs sont là, les amis sont là. Ça, c'est un film que vous-même, vous manufacturez dans vos pensées. Vous croyez comme ça, que ça, c'est mon mari, voilà ce qui est en train d'arriver déjà. Vous voyez le jour de votre mariage, vous voyez en robe peut-être blanche comme les gens aiment porter les robes blanches de votre jour de mariage. Vous voyez, vous êtes chez vous avec votre mari. Vous passez beaucoup de votre temps en train d'admirer, en train de contempler cette bénédiction que Dieu vous a donnée, mais qui est encore sous forme spirituelle. Vous investissez votre temps à contempler cette bénédiction. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc, quand vous commencez à contempler comme ça cette bénédiction qui est encore sous forme spirituelle, vous êtes en train d'affermir votre assurance que la bénédiction est réelle. Vous voyez? Et cette contemplation, ce focus sur cette bénédiction qui est encore sous forme spirituelle, quand vous investissez beaucoup de temps, vous programmez votre journée, vous dites le matin, à midi, le soir, peut-être la nuit, je me réveille, je contemple ma bénédiction que Dieu m'a déjà donnée. Vous savez la conséquence? Cette contemplation glorieuse va booster vos émotions. Ça va apporter la paix dans votre cœur. Ça va apporter la joie en vous sans que vous rendiez compte. Ça va vous donner ce qu'on appelle en anglais expectation. Ça veut dire une attente réelle de ce que Dieu vous a déjà donné. Mais si, au contraire, vous avez prié, vous avez jeûné et vous demandez, et le lendemain, une semaine après, vous voyez, il n'y a personne, pas un homme qui vous a même dit bonjour. Vous retombez, vous tournez votre attention sur le vide, sur l'absence de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Je répète, vous tournez votre attention sur l'absence de ce que Dieu vous a donné. Ce qui va se passer, c'est quoi? Vos émotions seront également impactées cette fois-ci avec la tristesse, avec les doutes, avec la confusion. Et là, vous êtes en train de vous éloigner très très loin de Dieu, de la foi. Vous comprenez? Donc, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Je répète que les choses qu'on espère, ce sont des choses que Dieu vous a données dès que vous avez demandé. Mais ces choses-là sont encore sous une forme spirituelle. Vous devez avoir une ferme assurance que ces choses-là sont avec vous. Vous comprenez? Ça, c'est très, très important à comprendre. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez jeûner, perdre le poids inutilement, et après, vous commencez à observer l'absence de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Vous vous focalisez sur « Ah, personne ne m'a appelé, moi je pense que je suis ensorcelé, moi je pense que j'ai la malchance » et vous allez passer votre temps en train de chasser des démons qui n'existent pas. Est-ce que vous comprenez ce secret? C'est une démonstration
de choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est Hébreux 11, 1. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous êtes dans le studio de votre pensée où vous voyez, vous démontrez les choses que vous ne voyez, que les gens ne voient pas, mais vous les voyez. Vous voyez, les chrétiens ne comprennent pas ces choses. Et quand ils traînent dans l'église, il a prié, on a jeûné, les prophètes sont venus, il a imposé les mains, etc. Les choses ne marchent pas. Et le pasteur revient pour dire, ah, mon frère, ma soeur, aie la foi. Je vois que ta foi est petite, sans expliquer la foi c'est quoi. Je vous donne ici l'anatomie de la foi. Vous comprenez? Et c'est ça qui change les choses dans la vie de chrétien. Ce qui se passe est que dans Proverbes chapitre 23, verset 7, la Bible dit « Ce qu'un homme pense, c'est ce qui lui arrive. Ce qu'un homme pense continuellement, c'est ce qui lui